En Guinée forestière, au cœur des montagnes humides de Massanta, une cité industrielle oubliée dort sous la végétation. Sérédou, autrefois l'un des plus grands centres pharmaceutiques d'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui un géant abandonné. Dans les années 1940, le paludisme tue plus que toutes les guerres. L'administration coloniale cherche une solution durable. La quinine, extraite de l'écorce du quinquina, est alors le seul traitement efficace. La Guinée forestière, avec ses sols fertiles, devient le lieu choisi pour une immense ambition: produire localement les médicaments qui sauvera l'Afrique de l'Ouest. Sérédou est sélectionné pour plusieurs raisons: son climat humide, sa position stratégique entre Massanta et Sérékouré et ses vastes terres encore peu exploitées. On y installe des stations d'expérimentation. On y forme des paysans à un arbre inconnu, le quinquina. Il faut 9 ans de patience avant d'obtenir une écorce exploitable. L'usine là devait être construite à Dakar. Mais Dieu sait faire les choses. Le directeur, Lalande, qui était là, a tout fait pour que l'usine soit ici, pour des raisons économiques. On ne peut pas faire des plantations ici, prendre les écorces là ici, mettre dans le bateau pour envoyer à Conakry, envoyer à Dakar. Sincèrement, il a lutté pour nous. C'est le début d'une aventure scientifique et agricole sans précédent en Afrique de l'Ouest. En 1955, après près de 15 ans d'efforts, l'usine entre en production. Elle est moderne, équipée pour sécher l'écorce, extraire la quinine et fabriquer des comprimés destinés à toute l'Afrique et au tiers-monde. Donc, l'usine construite à 55, les plantations d'abord ont été installées parce que c'est la matière première. Ça, la matière première. Donc, les plantations se trouvent à 1100 mètres d'altitude. Les plantations. Le Serpentin fait 15 km pour aller là-bas, mais c'est à une hauteur de 1100 mètres d'altitude. D'accord. Il y avait des plantations là-bas, dans des parcelles. Il y avait le poste 1, le poste 2, le poste 3, le poste 5. Le poste 6 devait être construit par là, mais ça coïncide dans l'indépendance. Les travaux ont commencé par les plantations. D'accord. Parce qu'il fallait planter, attendre 9 ans, dessoucher, terre séchée. Il y a les magasins là-bas, je vous dis, c'est que la route n'est pas bonne, vous allez voir les installations là-bas. Très vite, Sérédou devient une ville-usine. Elle possède son dispensaire, un barrage hydroélectrique, des logements pour les célibataires, des abattoirs, un lac pour la pêche, une véritable cité moderne au cœur de la forêt. Les habitants la surnomment Petit Paris. Vraiment, c'était une vie agréable. Parce que tout était là. Le personnel était là, à l'aise, bien entretenu, dispensaire, ravitaillement. Même l'usine à panneaux qu'ils ont transformé en usine à panneaux, c'était l'étable là-bas. Où chaque fois on abattait les bœufs là-bas ou quoi. Et les célibataires avaient par mois 18 kilos. Célibataires. De viande. Non, non, des riz. Des riz, ok. Après, maintenant, on Ok. lui donne Les condiments. les condiments et la chose. Derrière, il y avait un lac. Le lac est là. Jusqu'à présent, là, bien entretenu, où il y avait la pêche, il y avait tout et tout. Alors, tout, quand vous venez ici, même nos parents disaient Petit Paris. Ok. Alors, il y avait l'enthousiasme là qui était là. Les gens étaient à l'aise. Le courant 24 heures sur 24. Le barrage hydroélectrique, c'est à 4 km d'ici. Il faut se dire, mais l'eau de boisson. De boissons, mais il faut avoir l'adduction d'eau. Je vous dis que Ah, il y avait l'eau à... l'eau partout, il fallait boire. Je vous dis, c'est que ça date longtemps, vous allez voir les vieilles installations là, mais de nos jours, tout a été déterré.
Je vous ai dit que le commerce de ceux-là, l'eau venait à foison. Dans les années 1950 et 1960, le sel de quinine produit à Sérédou est distribué dans les écoles et les dispensaires. Chaque matin, des milliers d'enfants avaient une cuillerée pour se protéger du paludisme. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, non, il y avait cette maladie-là qui sévissait, qui semait le désarroi dans nos camps. Même moi, à l'époque, j'étais à l'école, ça jouait. Partout, on envoyait le quinine, le sel de quinine là, dans les écoles. Tous les matins, on se déshabille là, on met après le sport là, on te donne une cuillerée de choses. Ça a été une véritable action sociale. La population était couverte en matière de choses, parce que c'est l'une des maladies principales en Afrique. Une partie de la poudre est exportée vers Abidjan où la pharmacie Magie fabrique comprimés et sirops. Sérédou devient l'un des piliers de la lutte anti-paludisme en Afrique. En principe, l'usine là devait avoir une pharmacie ou bien comme un centre de vente. Mais il y a la Côte d'Ivoire aussi qui a lutté pour avoir le projet là. On produit le sel de quinine là, il y avait la pharmacie Magie à Abidjan qui recevait la poudre là, qui faisait des comprimés. Et ou alors qui faisait des sirops. Ça, c'était la chose en Côte d'Ivoire. Bon, on a réparti toutes les boîtes là, mais sinon, c'était pas fait. Pharmacie Jean Magier, Côte d'Ivoire là-bas. Ok. Donc, ça couvrait la Guinée, l'Afrique et le tiers-monde à l'époque, on disait. C'est-à-dire les pays là, la Chine, les pays, tu as vu quoi. Mais peu à peu, les failles structurelles apparaissent. Les produits indispensables au fonctionnement de l'usine chaud acide intra proviennent de l'usine Kimbo de Fria et les livraisons deviennent irrégulières. L'usine a été arrêtée pour de multiples raisons. D'abord, pour avoir les produits secondaires, parce qu'il n'y a pas seulement le quinquina, il y a des produits secondaires. Il y a la chaux, il y a l'acide, il y a beaucoup d'autres qui rentraient dans la fabrication de l'usine. Et généralement, c'est l'usine Kimbo de Fria là qui nous envoyait ces produits secondaires. Ok. Donc quand ça faisait défaut, l'usine ne pouvait pas marcher correctement maintenant. Donc il y avait toujours maintenant des déficits. Même quand on allait à la conférence économique à Conakry là-bas, la production baissait. Dans les années 1980, les déficits s'accumulent. 3 conférences économiques successives confirment l'impasse. En 1981, le ministère de l'Industrie ordonne la fermeture officielle. Finalement, il y a eu l'arrêt de l'usine. L'arrêt, c'était en quelle année? L'arrêt, c'était en 1900, comment on appelle ça 80. 1981. En réalité, ça ne bougeait plus. Alors finalement, le ministre de l'Industrie a décidé en conseil des ministres de faire arrêter l'usine. La chute, je veux dire, il y a d'abord les plantations mal entretenues, parce que tu as vu que ce n'était pas facile. La main-d'œuvre là-bas. Et ensuite, les produits secondaires. Parce que pour fabriquer le quinquina, moi je ne suis pas chimiste, mais je suis agronome, mais puisque tu as vu quoi. Oui. Je m'intéressais à tout. Parce que beaucoup de produits rentraient dans la fabrication des produits secondaires. Alors, puisque tout ça là, ça faisait défaut, alors finalement l'usine. 3 fois comme ça, conférence économique nationale, alors c'était déficit sur déficit. Quand on te dit qu'il y a une usine comme ça là, implantée, qui doit produire par an 12 tonnes de sel de quinine et qui ne donne que peut-être 2 à 3 tonnes par an. Le départ des derniers techniciens expatriés accélère la fin. Une partie du matériel est emportée, une autre est revendue illégalement.
Ils ont emporté beaucoup de choses. Ça a joué sur l'usine. D'accord. Ils ont piégé l'économie parce que eux, ils partaient maintenant. Après la fermeture, la division recherche est transformée en centre d'études des plantes médicinales. Les tentatives de privatisation se multiplient mais échouent. L'usine est progressivement pillée. Certaines pièces de fer sont revendues au marché noir. Alors c'est ainsi que quand l'usine a été fermée, ils ont érigé le centre, la division recherche, en un centre de recherche sur les plantes médicinales. Maintenant, on a évolué dans le cadre des plantes médicinales. Il y a eu une décision pour privatiser les usines. Notre directeur à l'époque, avec ses rapports à l'extérieur là, et un autre, se sont associés pour acheter l'usine. Et aussi, ils ont tenté, mais en vain. Donc, il y a eu beaucoup de choses que je ne peux pas dévoiler ici. Il y a eu des dégâts. Tout ce qui était là maintenant, les gens prenaient pour envoyer là où. D'accord. Donc, et vous voyez, beaucoup de pièces ont été détachées. Aggravées par le commerce des fers. Vous voyez, c'est devenu une industrie florissante. Vous voyez, les gens, il y a un réseau, ils sont là, ils gagnent dans ça. Tout ce qui est là. Ça, c'est pas seulement ici, même à l'usine à Panou. Ils prenaient, ils commercialisent. Jusqu'à présent, ce commerce-là existe. Vous voyez l'état de l'usine. Malgré tout, une trace vive subsiste. Le quinquennat lui-même, plante rustique, il survit encore dans les anciennes plantations, un symbole silencieux d'un passé scientifique glorieux. Entretenu, mal entretenu, en tout cas, c'est une plante rustique. Ça existe là-bas, des plantations existent là-bas. D'accord. Dans la brousse là. Est-ce que vous pensez que la rénovation est possible, vu que les plantes existent encore? Est-ce que vous pensez que la rénovation est encore possible? La rénovation est possible. Je vais même parler de ça. Mais c'est un problème d'installation maintenant. Parce que ce qui était... De construction. Voilà. Ok. Parce que ce qu'on voit là aujourd'hui, tout est dépassé maintenant. Quand vous allez... Oui. Hein? Il y a des choses qui vont te dire, ah, il faut maintenant enlever ceci, cela. Regardez. On peut trouver ce type de fer. De fer où? Oui. Dans les vues, tout est perforé. Ça, c'est l'effet Vous de- venez, la chaudrière est derrière là-bas. C'est le bois de quelqu'un qu'on mettait là-dedans. Mais aujourd'hui, qui va te dire maintenant, moi je vais aller chercher du bois pour venir maintenant. Ok. L'usine de Kinine de Seredou n'était pas seulement un complexe industriel. Elle fut une action sociale majeure, une avancée scientifique, un moteur économique. Elle a soigné, nourri et formé des générations. Aujourd'hui, ces ruines posent une question essentielle. Que faire de ce patrimoine qui raconte une part vitale de l'histoire sanitaire de l'Afrique? Seredou, un passé oublié, mais un héritage immense.